y a deux sortes d'intouchables dans ce pays. Ce que personne ne veut toucher et ce que personne ne peut toucher. Vous l'aurez compris, nous sommes en Inde pour ce thriller policier présenté cette année au Festival de Cannes dans la sélection Un certain regard, aux côtés de deux autres films indiens qui mettaient comme lui en scène des personnages féminins se débattant avec leur désir de liberté. C'est le premier film de fiction de la réalisatrice anglo-indienne et dorénavant française également, Sandhya Suri, et c'est le fruit en fait de sa volonté de réaliser un documentaire sur les violences faites aux femmes. Mais lorsqu'elle voit une femme policière lors des grandes manifestations féminines de 2012 qui ont fait suite à un viol collectif dans un bus, en fait à ce moment-là elle se demande ce que pouvait bien penser cette femme des manifestantes, de sa condition et également de sa profession, et quel pouvoir la femme exerçait alors en tant que telle, et quel pouvoir l'uniforme exerçait-il sur elle. Elle cherche donc à adopter ce point de vue, et cette idée de documentaire s'est alors transformée en une fiction, puis en un polar, et c'est ainsi que le film Santosh est né. C'est l'histoire d'une jeune femme qui hérite de la charge de son défunt mari par une loi dite de recrutement compassionnel et qui devient donc policière par nécessité. Au gré d'une enquête sur la mort d'une adolescente dalit issue d'une communauté pauvre et méprisée, la réalisatrice sonde la violence de son pays jusque dans l'âme de sa protagoniste. C'est un polar en langue hindi et coproduit à l'international, notamment par la BBC, par MK2 ou par la boîte de prod française Haut-et-Court. Et c'est un sombre portrait de l'Inde à travers la colère des femmes. C'est l'histoire d'une impasse qui démarre comme un drame social pour basculer ensuite en thriller politique. L'enquête policière n'est en fait que le cadre du récit, ou à l'image d'un film comme Le Caire confidentiel, pour l'Égypte par exemple, l'enquête marque finalement plus par son impact politique et social que par son suspense ou sa résolution. L'intrigue mêle donc habilement un thriller pur et un drame social pour explorer l'univers trouble du régime nationaliste du BJP et analyser avec subtilité les mécanismes de la violence. Le film nous plonge en fait dans cette société étouffée par le système des castes, mais aussi l'intolérance religieuse, la misogynie et évidemment le patriarcat. Et contrairement à beaucoup de films où la corruption et la violence sont des phénomènes extérieurs aux protagonistes, ici le film ose aborder cette critique comme une potentialité universelle. La réalisatrice Sandhya Suri réduit ainsi par son cadre narratif les élites à un arrière-plan systémique dont le poids se fait sentir tout du long de la trajectoire très intime de sa protagoniste qui se révèle sous l'uniforme et n'aime pas nécessairement tout ce qu'elle y découvre. D'abord spectatrice, elle devient bientôt partie prenante des mécanismes d'un système. Et c'est une atmosphère générale qu'elle transmet jusque dans des scènes quelque peu déconnectées de l'enquête en elle-même, comme la scène du restaurant, où une femme que les hommes dans le pays dévisagent à longueur de journée externalise sa colère en engloutissant et recrachant immédiatement son plat pour forcer l'homme à baisser les yeux. Avec ses décors accablés de chaleur, jouant sur la lumière naturelle des extérieurs et les clairs-obscurs des intérieurs, c'est en fait avec une approche très documentariste qu'elle met en scène sa protagoniste, dont les émotions sourdes sont brillamment interprétées par Shahana Goswami, aux côtés notamment d'une Sunita Rajwar, dont le personnage est laissé volontairement ambigu dans une certaine nuance de gris. Pour conclure, Santosh, c'est un film noir très maîtrisé techniquement, qui offre un récit marquant avec quelques scènes assez dures, et qui montre un bel exemple d'œuvre lisible pour un public européen et indien, ce qui est un équilibre assez difficile à trouver, et aussi une belle occasion de découvrir un cinéma d'auteur indien assez peu connu chez nous.